Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde, évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance, laïque la racine du mal, c'est l'amour de la joie, à l'homme mener une vie digne de l'évangile. Les pouvoirs du Christ nous sont donnés de plusieurs façons. Alors, vous me connaissez maintenant, quand je prêche, il faut que je cite un peu le catéchisme de l'Église catholique, ou bien, voilà. Sinon, la catéchisme va manquer, alléluia. Pour que vous sachiez que, quand on est catholique, c'est pas la Bible seulement. La Bible c'est bien, c'est même l'essentiel. Mais on a besoin de comprendre ce qui est dans la Bible, comme l'Église veut qu'on comprenne. Selon la révélation que Dieu a faite à ses enfants, qui sont les pères de l'Église. Amen. Et cela est transmis fidèlement dans notre catéchisme de l'Église catholique. Dans notre catéchisme de l'Église catholique, dans plusieurs paragraphes, 635, 649, 664, 668, 669, 1503, 1141 et 1442, il y en a beaucoup, qui nous permettent de comprendre la notion du pouvoir du Christ. Parce que le texte dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Son Messie montre son pouvoir. Ok? Parce que si Dieu sauvait et que c'était suffisant, le Messie n'avait plus besoin de montrer son pouvoir. Mais pourquoi il vient montrer son pouvoir? Parce que je peux te sauver puis c'est fini. Je peux te montrer comment j'ai fait. C'est vrai bien, c'est faux. Mais si Dieu montre son pouvoir, mais c'est pourquoi? À travers le Messie, s'il montre son pouvoir, quel est le but? Cela veut certainement dire que nous autres, qui voulons suivre le Seigneur, si nous nous conformons à ce qu'il fait, nous allons goûter à ce pouvoir. Nous allons expérimenter les faveurs liées donc à ce pouvoir. Amen. C'est là que vous allez comprendre que vous pouvez établir votre connexion avec Dieu. Parce que le ciel est déjà dégagé. Et quand vous allez établir la connexion, vous allez avoir le retour. Amen. Parce que le réseau est bon. C'est un bon réseau. Ou bien, quand tu lances l'appel, on reçoit là-bas. Ça se coupe pas. Amen. Donc, le catéchisme dans les paragraphes 635, 649, 664, 668, 669, 1503, 1141 et 1442. Nous résume les 7 pouvoirs du Christ. Ok? Le premier point, c'est que le Christ a pouvoir sur la mort et le monde des morts. Alléluia. Donc, ça s'appelle l'Hadès. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus pour expliquer c'est quoi le monde de l'Hadès. Donc, vous pouvez trouver ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 18 et Apocalypse chapitre 6, verset 8. Donc, le Christ a le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Il a le pouvoir sur la maladie. Ça, on sait ça, parce qu'on expérimente, mais parce que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent de guérison. Prenez dans Marc, chapitre 3, verset 1 à 5, ainsi de suite dans Luc, il y en a beaucoup. Il a pouvoir sur toutes les forces, tous les esprits qui sont au ciel et sur la terre. Il n'y a pas un pépéro de démon qui le moyen. Ça n'existe pas. Il les frappe eux tous aller-retour. Amen. Donc dans Éphésiens 1, 20 à 22 et Matthieu 28, verset 18, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Voilà ce qu'il dit. Il a pouvoir également sur tout peuple, sur tout pays et toute langue. Faut parler chinois, il comprend. Il n'y a pas une langue qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas un peuple là où il n'y a pas. Il a pouvoir là-bas. Amen. Daniel chapitre 7, verset 14. Il a pouvoir de pardonner le péché. Donc autrefois, c'était Dieu seul qui pouvait pardonner les péchés. Mais Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc vous le verrez dans Marc 2, 5 à 7 et dans notre catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 14, 41. Il a le pouvoir sur l'Église, parce que c'est lui donc qui est la tête de l'Église, et il est assis à la droite du Père. Ok? Voilà pourquoi on dit il règne. Tout ça c'est pour dire que c'est lui le patron de l'Église. Amen. Donc Éphésiens 1, 22, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 669. Et enfin, il est le seul
qui est capable, qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. J'ai pas encore vu quelqu'un qui fait ça. Il a dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Il a donné, il est mort. Il s'est réveillé après. Amen. Jean 10, verset 17 à 18. Voici donc les 7 pouvoirs que le Christ a. J'ai voulu énumérer ces pouvoirs. Pourquoi on voit l'étendue de son pouvoir. Donc la neuvaine seule ne peut pas nous permettre de tout aborder. On va aborder des points essentiels qui vont nous permettre à nous d'expérimenter ces pouvoirs. Dis à ton voisin, expérimenter. Dis déployer. Dis mettre en œuvre. Dis goûter. Voilà, on va goûter ces pouvoirs. Amen. Je vais revenir maintenant donc sur le premier pouvoir, sur la notion donc de la mort et du monde des morts. Christ a pouvoir sur la mort. La preuve lui-même, il est mort et il est. Et sur le monde des morts, ça veut dire quoi? Alors, je vais faire un coup biblique ici. Le monde des morts. Quand on parle du monde des morts, on parle du séjour des morts. Et à ce niveau, il y a des expressions qui viennent. Donc, séjour des morts, Sheol également. Sheol, c'est S-H-E-O-L. Et puis, il y a Hades. Ok? Ces termes sont un peu similaires, mais c'est pas la même chose. Je prends un peu de temps pour insister. Vous allez comprendre pourquoi. Séjour des morts, pour résumer un peu la pensée des Hébreux, ils considéraient, beaucoup parmi nous considèrent ça aussi aujourd'hui, que quand on meurt, on est un peu comme dans une espèce de sommeil profond. Ok? À leur époque, les Hébreux ne connaissaient pas la différence entre l'âme et puis le corps. Donc pour eux, quand on est mort, on est dans une espèce de sommeil. Et donc, là où on nous enterre, c'est comme les maisons d'en bas. Vous voyez, non? C'est comme les villas d'en bas. Je ne sais pas comment vous dites ça, mais c'est les maisons d'en bas. Je n'ai pas d'autre expression. Donc ils considèrent que les morts sont en train de dormir, mais leur maison c'est en bas. C'est ça le séjour des morts. Vous comprenez? Ça, c'était la première conception. Plus tard, avec donc l'influence des Grecs, donc on voit le livre de la sagesse. Et le livre de la sagesse, je le dis toujours, c'est le premier livre de la Bible qui commence à nous expliquer quand on meurt là, où on va. C'est le premier livre, c'est le livre de la sagesse qui nous donne l'éclairage. Ok? Un livre écrit d'un milieu païen. Là où il y a beaucoup de gens qui ont rejeté le livre, nous chrétiens catholiques, on a accepté ce livre-là. Amen. Parce que c'est les juifs qui étaient dans un milieu païen, qui ont vécu leur foi là-bas et qui ont écrit. Amen. Donc, le livre de la sagesse nous dit que, attention, quand on meurt là, l'âme va pas où le corps est. L'âme, ça va dans un endroit pour attendre la résurrection. Et cet endroit, ils appellent ça le Sheol. Vous voyez? Donc, séjour des morts, on ne parle pas d'âme là-bas, on dit les gars, ils dorment. Ils sont dans les maisons d'en bas. Mais quand on évolue donc dans la théologie, on découvre que dans le livre de la sagesse, on dit attention, l'âme ne va pas où le corps va, l'âme va dans un endroit pour attendre la résurrection. C'était le début de l'explication donc de la résurrection. Le Sheol. Maintenant, Hades. Hades vient pour dire que, de la même manière, il y en a qui sont dans le Sheol, ils attendent la résurrection, il y en a qui attendent aussi avant d'arriver à l'enfer. Attention, Hades, ça c'est pas encore l'enfer. Hein. Voilà, c'est pas encore l'enfer. C'est la route pour partir, quoi. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, l'espérance qu'apportait le livre de la sagesse est battue en brèche par ce commentaire donc qui vient de Hades. Donc, où il y a la mort là, on se bat pour prendre les âmes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Jésus dit, il a pouvoir sur la mort et sur Hades. Il va aller dans le séjour des morts là. Ce que Satan veut prendre, il va arracher pour venir. Amen. Est-ce que ça veut dire? Donc, notre Dieu, il est puissant. Donc, Jésus dit, il a le pouvoir d'aller récupérer ces personnes-là pour revenir. Amen. Mais quel est ce monsieur qui a autant de pouvoir? Il faut que tu goûtes un peu ce pouvoir. Ton cas est comment? On a dit c'est mort, c'est gâté, c'est fini, non? Mais Jésus qui a le pouvoir sur Hades va aller récupérer ton dossier pour revenir. Amen. Oui? Parce que les gens pensent qu'ils ont ficelé, ils ont mis sous cercueil, c'est fini. Faut dire qu'ils se trompent. Parce qu'il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, après le chapitre 1, verset 18, il a le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. J'ai lu un jour un livre. Ce livre m'a marqué. Il s'appelle Un témoignage difficile à porter.
Mais ça m'a fait du bien. Je l'ai lu en 2010-2011. C'était un monsieur qui a fait de très hautes études. Il a fait MBA, il a fait un diplôme de organisation. Il a fait ces 2 diplômes, l'un aux États-Unis, l'autre en Angleterre. Et à cette époque-là, 2011, il disait dans le livre que ses amis de promotion étaient les présidents d'institutions et dans le gouvernement. Et il racontait un peu son témoignage de conversion. C'est très long, mais c'est parsemé de choses qui frappent l'esprit. Et on comprend que c'était vraiment difficile à porter. Et ce que je veux surtout dire, c'est que il a expliqué un peu comment est-ce qu'il est passé par beaucoup de choses pas très catholiques et comment est-ce que justement le Seigneur l'a fait sortir de là. Et lorsque Saint Gabriel Archange, donc selon ce qu'il disait, lui expliquait, tu n'arrives pas à avoir du boulot parce que dans ton village là, ils ont pris ton diplôme et puis ils ont mis dans la poche de l'habit de ton père défunt et puis ils l'ont enterré avec. Donc le travail est fini pour toi comme ça. Voilà ce qu'ils ont fait quoi. Voici la révélation. Donc quand on dit que Jésus a le pouvoir sur le monde de Hadès, c'est pas discours. C'est des choses concrètes. Les gens là pour cacher tes bénédictions, mais qui va les fouiller dans le tombe? Personne va aller là-bas. Donc c'est des cachettes secrètes. D'après eux c'est secret. Non, Jésus va là-bas. Alléluia. Il va prendre pour t'envoyer. Amen. Voilà pourquoi dans les prières qu'on fait, à un moment donné, on va inviter Jésus à aller dans les cachettes secrètes, dans les cimetières, dans les coins abandonnés, pour aller prendre notre grâce pour venir. Amen. Voilà. Alors, pour que nous puissions goûter à l'ensemble de ces pouvoirs de Christ sur la maladie, bien aimé, il y en a ici, ils vont parler de la maladie. Maladie, je dis au nom de Jésus-Christ, tu quittes là, amen. Et puis la maladie va quitter. Amen. Mais pourquoi? Parce que ton ciel est déjà dégagé. Dis à ton voisin, il n'y a personne qui te torpille chez Dieu. Dieu dit, il n'y a personne qui te torpille auprès de Dieu. Voilà. Donc ton problème, il faut juste te connecter. C'est là que tu vas lutter un peu. Parce que l'autre ne veut pas que tu te connectes. Donc quand tu es connecté, tu dis maladie, au nom de Jésus-Christ, tu quittes. C'est une instruction que Dieu entend. La maladie s'en va. Alléluia. Jésus a le pouvoir sur toutes les forces et tous les esprits. Tu vas parler aux esprits. Ils vont quitter. Amen. Pour expérimenter ces pouvoirs sur tout peuple, tout pays. Tu vas t'asseoir ici, tu vas prophétiser sur un pays, ça s'accomplit là-bas, ils ne comprendront pas. Amen. Pour expérimenter ces pouvoirs, Dieu a fait quelque chose de merveilleux par le Christ. Vous voyez, dans la vie d'ici-bas, lorsque quelqu'un veut montrer son autorité, il fait plusieurs choses. Il nomme des personnes, ces personnes ne vont pas travailler dans la rue. Donc, on construit des bâtiments où ces personnes vont travailler, et puis on prend des textes de loi. Donc, il y a la nomination, il y a les institutions avec tout ce qui est bâtiment. Et puis il y a les textes de loi qui permettent à ces gens-là d'exercer, n'est-ce pas? Voilà. Mais Dieu aussi a fait mieux que ça. Parce que il nous a déjà sauvés, mais il veut montrer son pouvoir. Pour que nous sachions comment ce pouvoir est, pour que nous puissions aussi l'expérimenter. Et pour ça, il a fait une œuvre merveilleuse en créant l'Église. Alléluia. Donc l'Église devient un peu comme le siège. Devient un peu comme le lieu par excellence où les autorités spirituelles sont. De la même manière, tu as la présidence, tu as la primature, tu as la maison du préfet, tu as tous les bureaux là. De la même manière, Dieu, le premier endroit qu'il bâtit pour montrer sa présence, c'est l'église. Alléluia. Et c'est à travers, dans l'église, que tu expérimentes les autres pouvoirs. Donc quand Dieu veut se rapprocher de nous, de façon concrète, il fait déposer un lieu de prière qu'on appelle l'église. Amen. Lisez, quand Abraham a commencé son pèlerinage, c'est le père de la foi, c'est le premier. Quand il arrivait dans un coin où il pouvait respirer, il bâtissait un hôtel pour Dieu là. Et puis après il avance, il fait hôtel. C'est ce qu'il a fait. Donc en bâtissant l'hôtel s'appelle comment? La porte du ciel. Alléluia. Il a eu la connexion au haut débit et le ciel. Malgré ces problèmes qu'il pouvait avoir, il y avait des endroits de connexion au débit. Vous comprenez? Et ça a participé à donner à Abraham le pouvoir religieux. En tant que père de la foi, il a eu le pouvoir religieux. Parce que même Melchisédek, qui était le premier prêtre, a reconnu ça. Après, il a eu le pouvoir social, parce qu'il a eu la descendance la plus grande. Mais Dieu l'a béni, grave même. Parce que c'est un homme qui a créé des hôtels. Amen. Nous, là, on nous a précisé la tâche. C'est pas nous, on crée ça, n'est-ce pas? Donc, les églises sont là. Dieu, ayant chassé du ciel l'accusateur, n'a pas laissé la terre sans propriétaire.
Parce qu'il a vu que le péché allait abonder, donc lui aussi il a fait en sorte que la grâce surabonde. Et pour que de façon concrète, cette grâce-là soit palpable pour nous faciliter un peu la tâche sur la terre, il a posé des actes concrets. Et mes actes concrets, c'est la création des autels, donc des églises. Donc on doit avoir cette vision-là de ces lieux saints-là, qui sont des lieux de connexion directe avec Dieu. Parce que comme le malin ensuite, pour bloquer notre connexion, Dieu dégage des espaces physiques et spirituels pour que on puisse toujours se connecter. Amen. Je vous ai déjà dit, quand on fait la neuvaine sur les anges, que partout où il y a église, il y a des anges qui sont positionnés. Et les églises sont confiées à Saint-Michel Archange et toute sa troupe. Donc on est venu ici, on n'est pas dans un coin bizarre. Hein? Spirituellement, c'est chargé. Alléluia. Oui. Donc Dieu procède comme ça. Et conséquence, tout ce qui est dans l'église et autour de l'église devient donc comme des bonnes Wi-Fi pour se connecter au réseau. Amen. Et il y a beaucoup de bonnes Wi-Fi pour se connecter au réseau dans l'église. Amen. Et c'est là que tu vas voir comment Dieu montre son pouvoir. Amen. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette neuvaine. Et nous allons voir donc les pouvoirs que Dieu a disposés pour nous à travers la célébration eucharistique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va se concentrer sur la partie. Dis à ton voisin, tu ne vas plus faire la messe comme tu faisais avant. Tu ne vas plus rentrer dans une église comme tu rentrais avant. Parce que tu rentres dans le lieu, dis-lui, que Dieu a disposé pour ta connexion au ciel. Alléluia. Alors nous allons voir dans la partie donc qui concerne la célébration eucharistique, nous allons aborder ce soir la porte d'entrée. Dis à ton voisin. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Oui, 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 oui. Maintenant, notre Dieu est roi, avec puissance. Maintenant, le Messie monte son pouvoir, avec puissance. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Alléluia. Alors nous allons voir dans la partie donc qui concerne la célébration eucharistique, nous allons aborder ce soir la porte d'entrée. Dis à ton voisin, la porte d'entrée. Le portail de l'église. Je fais une nuance, hein, entre le portail, c'est au dehors là-bas, et puis la porte normalement qu'on franchit avant de rentrer dans l'édifice même. D'accord? Tu vas voir qu'il y a porte et puis il y a porte. Amen. Tu vas comprendre comment Dieu, parce que Dieu dit, son Messie montre son pouvoir. Donc quand on vient à la messe là, ce pouvoir est là quotidiennement. Quand on franchit une église, c'est là en permanence. Tu n'expérimentes pas, tu sais pas. Donc tu rentres, tu ressors comme tu es venu. Mais à partir du moment, tu vas plus sortir comme tu es venu. Amen. Alors, il faut savoir que quand on rentre dans une église, au niveau du portail, le portail, c'est le résumé des portes de l'église. Donc, quand tu es au portail,
Ton ambition, c'est d'arriver dans l'église bâtiment pour aller te connecter à la porte du ciel qu'on appelle l'autel. Pour qu'au cours de la célébration eucharistique, il y ait une ouverture pour toi pour parler à ton Dieu. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Donc le portail là, quand tu es là-bas, le portail résume toutes les portes. C'est pour te dire que déjà au portail, pendant que tu vas chercher Dieu, Dieu cherche à rentrer dans ton âme déjà au portail. J'ai dit le portail. Donc le fait de franchir le portail pour toi devient une action de passer de la mort à la vie. Parce qu'au portail, quand tu commences à rentrer, ton esprit est vers la messe là-bas normalement. Donc quand ton esprit est vers là-bas, Dieu aussi rentre dans ton cœur. Parce qu'il veut prendre ton âme en même temps. Pour que vous soyez connectés. Dis révélation. Ne passe plus au portail comme quelqu'un qui s'en va au marché. Portail des chaînes d'avion et puis pour l'église, c'est pas pareil. Là-bas, on rentre pour aller payer bonbons, pour aller payer sucre, tout ça. Mais ici, là, c'est pour entrer au ciel. Amen. Donc, dès que tu franchis le portail, il y a connexion. Dis à ton voisin, il y a connexion. Tu peux t'arrêter une seconde. Dis, Seigneur, je rentre dans mon Canaan aujourd'hui. Alléluia. Oui. La connexion est établie. Amen. Oui, j'ai un de mes fistons. Un jour, il me donne son témoignage. Il dit que, quand il était étudiant, il rêvait de rentrer dans les écoles de Yamsokro, là, les écoles scientifiques, là. Et puis un jour, il n'a même pas encore eu le bac, hein. Et puis il s'est retrouvé à Yamsokro dans l'école. Il dit, dès qu'il est arrivé au portail, il a mis sa main sur le portail. Puis il a prophétisé, au nom de Jésus-Christ, je rentrerai ici, amen. Il avait déjà la révélation du portail. Ça n'a pas menti. Quand il a eu le bac, il est rentré là-bas. Alléluia. Est-ce que tu connais la force du portail? Parce qu'il y a des anges disposés à l'entrée de l'église pour sonder notre cœur. Quand Jésus dit, je frappe que celui qui entend ouvre, je viendrai souper avec lui, Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est de cette porte-là il parle. La porte de ton cœur qui commence à sonder au portail. Donc à partir du portail déjà, le Seigneur sonde notre cœur. Donc il n'est pas absent là-bas. C'est un point de connexion. Les gens passent, vont. Toi, il faut t'arrêter un coup. Et puis libère une parole et puis avance. Tu vas expérimenter le début du pouvoir de Christ. Amen. Alléluia. Quand on a franchi le portail, on arrive où? On arrive devant la porte d'entrée de l'édifice. Amen. Donc l'entrée, la porte intérieure de l'église, où il y a le bénitier. Bon, si tu as raté pour le portail, il y a la porte d'entrée qui est là. Parce que cette porte d'entrée, normalement dans son architecture, cette porte d'entrée prend la forme même de l'édifice. Et cette porte d'entrée représente maintenant Jésus-Christ. C'est pas comme la porte de ton salon, où quand tu rentres, parce que les enfants n'ont pas fermé la porte. C'est pas pareil. Dis à ton voisin, c'est pas pareil. La porte d'entrée de l'édifice, là, c'est Jésus. Il dit, je suis la porte. C'est lui. Il est là. Donc si tu as raté le portail, parce que tu étais en voiture, ou bien tu étais un peu embrouillé, faut pas être embrouillé à la porte d'entrée. Bon, il y en a qui ont trop fait, ils font un genou flexion, mais ils s'inclinent et puis ils passent. Ça, c'est bien. Mais déjà, à cette porte d'entrée là, ton cœur à cœur commence avec ton Dieu. Tu peux commencer à lui parler là. Parce qu'il dit, je suis la porte. Et c'est de cette porte-là qu'il parle. Amen. C'est lui l'échelle de Jacob. C'est par cette porte-là on rentre pour aller vers le ciel. Amen. Passer par cette porte, c'est comme vivre une Pâque. C'est comme, la Pâque, c'est quoi? C'est la résurrection. Comment passer par une porte peut devenir une résurrection pour toi? À toi de répondre à ça. Passer de l'extériorité à l'intériorité. C'est le moment de laisser tes problèmes dehors. Et de dire au Seigneur, je rentre sans mes problèmes, mais je ressors aussi sans mes problèmes. Amen. Parce qu'il dit que c'est une Pâque quand tu passes la porte d'entrée. Est-ce que tu sais ça? Il y a longtemps, Jésus montre son pouvoir, mais ça ne t'intéresse pas, tu ne vois pas. On n'a même pas commencé encore la messe. Hein. On est en train de rentrer seulement. Regarde les points de connexion 4G qui sont là, 5G. Mais tu rates tout. Dis à ton voisin, il ne faut plus entrer dans l'église comme ça. Comme un gaou. Il faut entrer comme quelqu'un qui connaît. Amen. Oui, c'est ça que la vérité. Et l'église, l'édifice, a 3 parties. La première partie, qui est le narthex. Narthex, c'est N-A-R-T-H-E-X. Narthex. C'est là où on met un bénitier, là. C'est comme un petit dégagement. Quand on fait baptême des bébés, quand on a commencé la messe, on les reçoit là-bas. Le Père les accueille
devant là-bas. Et puis, il demande quel nom voulez-vous donner à vos enfants. Vous voyez, non? Voilà. Cet endroit-là, c'est là-bas que s'arrêtent les problèmes du dehors. C'est comme si, en franchissant la porte que Jésus-Christ, on va rentrer dans un lieu d'initiation. Donc, on a besoin d'être concentré. Donc, comme on vit une nouvelle Pâque, on se dépouille. Donc, là, parle à ton problème. Tu dis, hey, je viens prier mon Dieu. J'ai dit, tu me laisses au nom de Jésus. Mot de pied, tu quittes là au nom de Jésus-Christ. Il va quitter. Amen. Quel est ton problème? Voilà 2 bonnes Wi-Fi. Connexion 10G pour régler ça. Est-ce que tu utilises? C'est avancer, rentrer seulement dans l'église. Après le narthex, on rentre justement dans la nef. Donc c'est l'endroit où on s'assoit dans l'église pour écouter la parole, tout ça. Ok? Donc c'est le lieu saint, la nef. Donc c'est le lieu où se déroulent donc les grandes processions de l'église, hein, quand on fait la communion, on fait les offrandes. Et ce lieu, c'est où nous devons donc être plus disponibles à Dieu. Et une fois libérés de nos soucis. Parce que on va commencer à faire l'initiation avec Dieu, donc de la parole et de l'Eucharistie. Ok? Et à ce niveau, tous les autres pouvoirs de Dieu vont être mis en œuvre à travers la proclamation de la parole, à travers la communion, etc. Il faut prendre un petit temps pour se recueillir. Comme ça, si peut-être on a loupé le portail, on a loupé la porte d'entrée, on peut avoir une autre chance de se rattraper dans la nef. Mais quand on vient même là, on a déjà fini l'évangile. Tu peux avoir quoi encore? Tu peux même pas avoir un peu le pouvoir du Seigneur. Ah Yahweh. Change ta façon de venir à l'église. Amen. Et la troisième partie, donc de l'enceinte de l'église, dans laquelle le Messie montre son pouvoir. Cette troisième partie, c'est le sanctuaire. Ok? J'ai dit juste un mot, je ne vais pas développer aujourd'hui, la prochaine fois on va développer. Alors, le sanctuaire, c'est le lieu très saint. Dans le sanctuaire, on trouve le siège de présidence, on trouve l'autel, on trouve l'ambon. Remarquez bien que dans une église qui est bien construite, il y a toujours au moins une marche qu'on fait avant de monter au sanctuaire. Il y a un escalier d'au moins une marche. C'est jamais sur un sol plat. Vous n'avez jamais posé la question? Simplement parce que le lieu très saint, donc le sanctuaire là, ça représente un pas dans le ciel. Amen. Je veux parler au ministre extraordinaire de la communion, aux servants des messes. C'est pas notre salon là-bas. Non, parce qu'avec l'habitude, le fait de monter là-bas à toutes les messes, on a l'impression qu'on est chez nous. On t'a même pas appelé, tu sautes pour aller là-bas. Revoyez, hein. Parce que ce lieu-là, c'est un pas qu'on fait dans le ciel. Amen. Un peu de respect. Il faut monter là-bas en se prosternant. Et quand on t'a appelé. Et quand tu es là-bas, tu as une grâce, une connexion 10G qui s'offre à toi. Bien-aimé, envoie tes prières. Alléluia. Alléluia. Si vous m'entendez, utilisez ce pouvoir-là. Il y a longtemps, ça est devant vous. Mais personne ne s'intéresse à ça. Et c'est bien dommage. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre. Que Dieu vous bénisse.